Détection des vacances nationales de l'hôte. Encore une fois, une personne seule à la maison. Et un fort désir pour une femme à la peau claire, belle et avec de longues jambes. Le système EAO est maintenant arrivé. Puis-je demander si l'hôte est lié? Après la liaison. Gagner 1 yuan par seconde. Aider les femmes ayant plus de 80 points. Réparer les égouts. Augmenter à 10 yuan par seconde. Liaison initiale pour obtenir un fonds de démarrage de 100 000 yuan. Envoyer 3 têtes de chien pour lier. Digne, liaison réussie. Tu sautas rapidement du lit. Tu as vérifié le solde de ta carte bancaire. En effet, 100 000 yuan sont déjà arrivés. Tu as fait quelques calculs. 1 yuan par seconde. Une journée fait 86 400 secondes. 80 000 yuan par jour. Ce n'est pas plus que ce que l'on gagne en un an de travail. Avec autant d'argent. Poursuivre des filles, ce n'est pas une affaire de minutes. À ce moment-là, tu as justement rencontré la beauté de votre école en 3e année. La senior peut. Un son de notification du système retentit. Nom, Shen Manjiao. Score de beauté, 81 points. Âge, 20 ans. Nombre de recharges, 2 fois. Il y a même le nombre de fois où il a été rechargé. Regarde ce panneau. Je ne peux m'empêcher d'admirer la puissance du système. Bien que Shen Manjiao soit très belle. Mais cette femme est absolument un personnage avec des traits vénaux et de femme manipulatrice. Elle est le centre des rumeurs sur le campus. La reine vénale connue dans toute l'école. Si je n'entre pas en enfer, qui y entrera? Laisse-moi m'occuper de ce genre de mauvaise femme. Laisse-moi aussi goûter à la douleur de l'amour. Seigneur Shen Manjiao. Joyeuse fête nationale. Shen Manjiao est surprise. Elle se tourne vers toi. Et demande si elle te connaît. Seigneur, tu ne me connais pas. Et je te connais. Je t'aime en secret depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est la fête nationale. Je voudrais t'inviter à sortir dîner. Ça te va? Shen Manjiao te jette un coup d'œil. Tu es un peu mignon. Tu dégages une impression de garçon très délicat. Mais les vêtements que tu portes ne sont vraiment pas terribles. On dirait vraiment des vêtements de friperie. Ses yeux ne peuvent s'empêcher de montrer du mépris. Mais Shen Manjiao, pour maintenir son image, a tout de même répondu poliment par un désolé. Frère, je viens juste de revenir aujourd'hui. Je suis vraiment un peu trop fatigué. Tu vois, Shen Manjiao m'a rejeté. Je ne suis pas du tout surpris. D'accord, Seigneur. Puis-je avoir tes coordonnées? Je veux t'envoyer une enveloppe rouge. Je te souhaite un joyeux jour de la fête nationale. Shen Manjiao réfléchit un instant. Puis elle sort lentement son téléphone. D'accord. Frère, ajoutons-nous sur Ocha alors. Soyons juste des amis ordinaires. Je te souhaite aussi un joyeux jour de la fête nationale. Tu dois admettre que cette Shen Manjiao est vraiment trop forte. Pas étonnant qu'elle soit une experte en amour. Shen Manjiao dit que nous devrions être des amis ordinaires. Cela te laisse un peu de dignité, tout en augmentant son propre réservoir d'admirateurs. Mise ne s'en soucie pas du tout. Après avoir ajouté sur Ocha, une fois l'objectif atteint, tu es retourné au dortoir. Tu as jeté un œil au panneau du système. Tu enchaînes aussitôt sans la moindre hésitation. Il a simplement envoyé un virement à Shen Manjiao. Votre ami Xiao Sage vous a transféré exactement 5200 yuan. Shen Manjiao vient tout juste de revenir au dortoir. Te voyant, sans dire un mot, elle reçoit directement les 5200 yuan. Son esprit ne réagit pas tout de suite. Puis, elle se met immédiatement à s'exciter intérieurement. Ce petit junior est donc si riche. Est-ce qu'elle s'est trompée sur lui? A reçu de nombreuses avances de garçons. Parmi eux, il y en a beaucoup qui sont des fils à papa. Ou qui prétendent l'être. Mais personne ne l'a fait comme toi pour séduire une fille. En arrivant, sans dire un mot, elle a directement transféré 5200 yuan. Est-ce que ce petit frère qui est un peu mignon est un super fils à papa? En pensant à cela, le cœur de Shen Manjiao se mit à battre follement sans pouvoir s'arrêter. Elle a rêvé de cela des milliers de fois. Je vais épouser un homme riche à l'avenir. Maintenant, ce sentiment devient de plus en plus fort. Tellement intense qu'il en doutait presque de la réalité. Mais peu importe laquelle. Shen Manjiao a immédiatement cliqué pour accepter le virement. En regardant les 5200 yuan qui sont arrivés, Shen Manjiao se sentait ravi à l'intérieur. Merci pour tes vœux, Junior. Tu es vraiment gentil avec moi. Je ne sais même pas comment te remercier. Avec une expression timide, la senior. Viens sortir avec moi. Je veux t'inviter à manger. Du bon riz. Allons déjeuner ensemble dehors demain midi. Face à ton invitation. Shen Manjiao accepta sans même réfléchir. Cette invitation est aussi un test intentionnel de Shen Manjiao. Est-ce que ton capital est vraiment suffisant? Es-tu un fils à papa extrêmement riche? Et Shen Manjiao a également préparé 2 plans. Elle a délibérément fixé l'heure à midi. C'est juste pour éviter que tu fasses des avances inappropriées. Si tu fais semblant d'être riche, Shen Manjiao peut toujours se faire accompagner. Il n'y a aucun risque. En tant qu'expert en amour, Shen Manjiao a un contrôle sur ces détails. On peut dire qu'elle est expérimentée. Mais tu ne t'en es pas vraiment soucié. Tu as promis sans hésiter. Le lendemain matin, tu te réveilles, il est déjà 11 h du matin. Tu sors ton téléphone. Et tu découvres. Shen Manjiao s'est déjà envoyé beaucoup de messages. Shen Manjiao, Junior. Tu es réveillé? Regarde comment je suis habillé. Les images embellissent la scène. Que penses-tu de cette jupe courte? Elle est jolie, non, Junior? Pourquoi tu ne réponds pas? Ou allons-nous manger tout à l'heure? Tu lui envoies rapidement un message. Désolé. J'ai trop bu hier soir,
je viens de me réveiller. Je t'attendrai à l'entrée de l'école tout à l'heure. Après avoir envoyé le message, tu t'habilles rapidement. Je me suis lavé le visage. J'ai simplement coiffé mes cheveux. Puis je suis immédiatement sorti du dortoir. Quand tu es arrivé à l'entrée de l'école, Shen Manjiao n'était pas encore arrivé. Tu as sorti ton téléphone. Après avoir envoyé un message à Shen Manjiao, tu as de nouveau vérifié le système. Le solde disponible à retirer est de 165 407. Il ne s'est écoulé qu'une seule nuit. Et j'ai gagné 60 000 yuan de plus sans rien faire. La joie dans ton cœur débordait. Les coins de ta bouche s'étiraient jusqu'à tes oreilles. Avec de l'argent en main, ta posture s'est naturellement redressée un peu. À ce moment-là, Shen Manjiao est également sortie de l'entrée de l'école. Aujourd'hui, Shen Manjiao était très bien habillée. Elle portait une chemise à motifs bleu et blanc. En bas, elle avait une jupe courte unie, des collants unis et des talons hauts. Mettait encore plus en valeur sa jeunesse. Shen Manjiao savait très bien comment mettre en avant ses atouts. S'il s'agissait d'une personne ordinaire qui portait cette tenue, on ne peut vraiment pas obtenir un tel effet. La raison est que la peau de Shen Manjiao est très claire. En général, elle prend très bien soin d'elle. Associée à ses vêtements de couleur claire, cela attire immédiatement le regard sur elle. De nombreux étudiants qui passaient ont bien survu Shen Manjiao. Son apparition a immédiatement attiré beaucoup de curieux. Waouh, qui est cette aînée? Elle est vraiment trop belle, non? Idiot, c'est Shen Manjiao. Cette rose vampirique. Ce n'est pas le genre de personne que nous pouvons approcher. Shen Manjiao, la reine vénale de ce forum de potins du campus. En un instant, tu ne peux t'empêcher d'être ébahi. La Shen Manjiao d'aujourd'hui est d'un niveau de beauté supérieur à celui d'hier. À ce moment-là, tu ne peux t'empêcher de penser à une phrase. Il n'y a jamais eu de femme laide dans ce monde. Il n'y a que des femmes paresseuses. Shen Manjiao voit ta réaction. Elle est très satisfaite dans son cœur. Mais elle a immédiatement froncé les sourcils. Parce que ta tenue est vraiment trop décontractée. En les comparant, c'est comme la différence entre le ciel et la terre. Mais toi, tu n'y as prêté aucune attention. À tes yeux, ta tenue se résume en 4 mots, propre et soigné. Bon, même si tu as obtenu le système EAO. Mais les idées restent les mêmes qu'avant. Il est difficile de changer cela en peu de temps. Shen Manjiao a marqué une pause. Elle s'est néanmoins dirigée vers toi. Frère, où allons-nous manger aujourd'hui? À toi de choisir, dit immédiatement Shen Manjiao. Que dirais-tu d'aller manger japonais? Il y a un nouveau restaurant japonais dans le centre commercial Gomao. C'est plutôt bon. Il est juste un peu cher. Le restaurant japonais dont parle Shen Manjiao est considéré comme assez cher pour un étudiant. Le niveau de consommation est assez élevé. Il a aussi choisi un endroit un peu plus cher intentionnellement. Il veut tester si tu es vraiment un fils à papa extrêmement riche. Finalement, sans même réfléchir, tu as secoué la tête. Tu as refusé. Je n'y vais pas, je n'aime pas la cuisine japonaise. La cuisine japonaise est trop nulle. En te voyant secouer la tête pour refuser, les yeux de Shen Manjiao se sont instantanément assombris. Juste au moment où Shen Manjiao pensait que tu ne pouvais pas te le permettre. Elle se préparait à choisir un endroit bon marché. Laisse-moi choisir le lieu. Allons au Haïtian Shengyan. Tu as directement mentionné le Haïtian Shengyan. Il faut savoir que le Haïtian Shengyan est le restaurant chinois le plus célèbre de la ville magique. La plupart des gens ne peuvent tout simplement pas se le permettre. Il y a un montant minimum à dépenser. Les deux établissements ne peuvent tout simplement pas être comparés. Tu n'as pas remarqué. Juste au moment où tu as mentionné le Haïtian Shengyan, les yeux de Shen Manjiao brillaient d'excitation. J'écoute les suggestions du junior. Shen Manjiao a baissé la tête. Elle s'est approchée de toi. Elle s'est tenue devant toi. Tu as tendu la main pour arrêter un taxi. En emmenant Shen Manjiao, nous nous dirigeons directement vers le banquet haïtien. Après être sorti du taxi, Shen Manjiao est aussi très compréhensive. Elle a pris l'initiative de s'accrocher à ton bras. Elle s'est presque appuyée sur toi. Tu ressens une douce sensation, à peine perceptible, sur ton bras. Tout son esprit a été détourné. De plus, Shen Manjiao dégage également un léger parfum d'agrumes. Cela fait battre ton cœur à tout rompre. Ta paume commence à transpirer. Tes pores commencent à se resserrer. C'est la première fois que, être aussi proche d'une fille, tu te fais constamment des affirmations mentales. Tu es en effet un riche avec un système. Il faut absolument rester calme. Une fois entré dans le restaurant, le serveur du banquet haïtien s'est approché pour demander. 2 clients. Bonjour, avez-vous réservé une table dans notre établissement? Non, tu as secoué la tête. Dans ce cas, je suis désolé. Désolé, mesdames et messieurs. Nous sommes complets aujourd'hui. Tous les emplacements ont déjà été réservés à l'avance. C'est complet, il n'y a plus de place? Tu fronces les sourcils en demandant. Ce n'est pas non plus les places qui nous restent. Ce sont tous des salons réservés aux membres VIP de notre établissement. Tous sont les meilleurs. Norme de consommation minimale. Il suffisait de nous emmener dans une salle privée, non? Monsieur. Les salons ne peuvent être utilisés que par les clients MP de notre établissement. Et la norme de consommation minimale commence à 8000 yuan. Oui, je viens de le répéter. Je sais, alors aide-moi à obtenir une carte VIP. Combien ça coûte, une fois que tu as fini de parler? Le serveur est resté un moment figé. Puis, il y a eu une surprise. Les performances sont tombées du ciel. C'est encore si soudain. Cela a laissé le serveur sans réaction pendant un moment. Le serveur a rapidement demandé, Monsieur, vous êtes prêt à ouvrir un compte MP chez nous, n'est-ce pas? Oui,
Je te regarde et hoche la tête en confirmation. Le serveur t'a rapidement conduit au comptoir. Il est devenu de plus en plus respectueux. Monsieur, l'ouverture d'un compte VIP pour la première fois. Il faut recharger 20 000 yuan. Puis-je vous demander si vous payez en espèces ou par carte? Tu n'as rien dit. Tu as directement transféré l'argent. Après avoir activé le statut de membre VIP, le visage du serveur souriait comme une fleur de chrysanthème. Il t'a immédiatement conduit dans la salle privée. Une fois dans la salle privée, tu ne pouvais t'empêcher d'être impressionné par l'environnement ici. Toute la salle était d'un luxe extrême. Le tapis raffiné couvre toute la pièce. Un magnifique lustre en cristal était éblouissant. À travers les grandes fenêtres en verre du sol au plafond, on pouvait voir le paysage du jardin extérieur. En regardant tout cela devant toi, tu ne pouvais t'empêcher de dire que c'était cher. Il y a vraiment une raison à ce prix élevé. Bonjour à vous deux. Voici le menu de notre établissement. Je vous en prie, jetez un œil. Tu n'as pas regardé le menu, mais tu as directement lancé le menu à Shen Mangiao. Sœur aînée, regarde ce que tu aimes manger. Commande ce que tu veux, je ne connais pas tes goûts. Shen Mangiao est restée dans un état de choc depuis son entrée dans le magasin. Elle est toujours dans un état de choc. Elle a rêvé que tu pourrais être un fils à papa extrêmement riche. Mais elle ne s'attendait pas à ce que ce rêve soit en réalité vrai. Pour se payer un repas, elle a directement rechargé 20 000 yuan d'un coup. Shen Mangiao sent que tout cela, comme si tout n'était qu'un rêve. Une salle privée d'un luxe extrême. En face d'elle, le fils à papa de ses rêves. Le plus important, c'est que ce fils à papa traite vraiment cette relation avec sincérité. Il l'aime. Et en plus, il regarde ton apparence. Ces 20 000 yuan semblent ne pas lui faire mal ni chaud. Comme si ce n'était pas son propre argent qu'elle dépensait. À ce moment-là, Shen Mangiao est convaincu. Tu es absolument un fils à papa extrêmement riche. Cet état de dépenser de l'argent comme de l'eau n'est pas quelque chose que n'importe qui peut feindre. Bien que les yeux de Shen Mangiao soient fixés sur le menu, mais ses pensées est complètement tournées vers toi à ce moment-là. À ce moment-là, Shen Mangiao a pris sa décision. Il faut vraiment bien profiter de toi, ce fils à papa extrêmement riche. Dis-moi, as-tu des restrictions alimentaires? Shen Mangiao te regarde avec une question pleine de tentation. Le changement soudain de Shen Mangiao. Cela t'a laissé un peu sans réaction. Le titre est passé de l'étudiant au début. Il s'est directement transformé en grand frère. Le regard chaleureux de Shen Mangiao t'a laissé stupéfait. Une femme amoureuse peut être si charmante et belle. Tant que tu ne regardes pas, ça ira. En voyant ta réaction stupéfaite, Shen Mangiao se sent très satisfaite. Elle retire son regard. Elle a commandé 2 plats à prix raisonnable. À ce moment-là, Shen Mangiao a complètement changé de tactique. Face à un lèche-bot, il choisira d'exploiter sans aucune pitié. Face à un véritable riche fils à papa, Shen Mangiao adopta alors une attitude sage et obéissante. C'est commandé, grand frère. Regarde ce que tu as envie de manger. Tu as pris le menu. Tu as directement feuilleté jusqu'au plat phare à la fin. Les plats à l'intérieur sont variés. Les plus remarquables sont 2 grosses langoustes australiennes. Tu as commandé tous les plats phares de la nuit. Ce sera tout. Le serveur a respectueusement pris le menu. Il s'est incliné et a demandé. Monsieur Lee, avez-vous besoin de quelque chose à boire? En évoquant les boissons, une image est instantanément apparue dans ton esprit. Prends une bouteille de Lafite de 82. Tu n'as jamais bu de Lafite. Mais en tant que riche, c'est un incontournable pour faire le show. Tu as aussi crié cette phrase classique. Prends une bouteille de Lafite de 82. Le serveur a été un instant surpris en entendant ta demande. Puis il a dit, un peu gêné, désolé. Monsieur Lee, nous n'avons pas de Lafite de 82 ici. Le meilleur vin rouge ici est un Bourgogne de 99. C'est notre meilleur vin rouge. Voulez-vous essayer? Oui, d'accord. Le serveur a hoché la tête. Puis il est lentement sorti de la pièce. À ce moment-là, il ne restait que Shen Mangiao et toi dans la salle privée. Shen Mangiao regardait avec des yeux pleins d'eau d'automne. Le sourire au coin de ses lèvres ne cachait rien. Frère, c'est la première fois que je viens manger dans un endroit comme ça. Tu es vraiment gentil avec elle. Que devrais-je faire pour te remercier, frère? Devenir simplement ma petite amie. Je te déteste, frère. Tu ne fais que harceler les gens. Shen Mangiao, en tant qu'experte en amour, savait bien la nature des hommes. Ce qui est trop facile à obtenir ne sera pas bien apprécié. Donc, quand tu as proposé de devenir sa petite amie, même si Shen Mangiao était prête à 100% dans son cœur, l'expérience lui disait cependant qu'il fallait se montrer un peu réservé. Il ne faut pas rendre les choses trop faciles pour les hommes. Ils ne te connaissent même pas encore. Comment pourrais-je accepter si facilement de devenir ta petite amie? La performance de Shen Mangiao dans l'opéra de Henan était plutôt remarquable. Mais c'est dommage. Il a rencontré un homme hétéro sans expérience avec les femmes. Eh bien, tant pis. Regarde, Shen Mangiao t'a rejeté. L'enthousiasme s'est instantanément estompé. Mais en pensant au système EAO, tu es redevenu calme. Ce n'est pas grave, si je ne peux pas te séduire, je chercherai quelqu'un d'autre. De toute façon, avec le système EAO, je n'ai pas à craindre de ne pas pouvoir sortir avec une fille. En voyant ton expression déçue, Shen Mangiao s'est affolé. Comment pouvait-il imaginer qu'il échouerait à voler un poulet? La réaction s'est retournée contre lui. Ainsi, Shen Mangiao s'est empressé d'expliquer. Si mon frère pouvait me laisser bien comprendre. Je l'aime toujours beaucoup. Frère, donne-moi un peu plus de temps pour réfléchir, s'il te plaît. D'accord?
En voyant Shen Manjiao faire sa petite fille, ton cœur a recommencé à s'agiter, avant même que tu n'aies eu le temps de parler. À ce moment-là, des pas se firent entendre à l'extérieur. Lorsque le serveur arriva à la porte, il frappa doucement à la porte ouverte. Il entra lentement. Derrière le serveur se trouvait un chariot de service. Il y avait une variété de plats délicieux sur la table. Monsieur Li, votre vin rouge est arrivé. En parlant, le serveur a ouvert la bouteille de vin rouge devant vous. Puis il a sorti 2 verres à pied. Il vous a d'abord servi un peu et vous l'a tendu. Monsieur Li, veuillez d'abord goûter. Vous avez pris le verre. C'était simple, comme dans les films. Vous avez fait tourner le verre. Puis vous en avez pris une petite gorgée. Au moment où le vin rouge a touché vos lèvres, vous avez ressenti une légère acidité. Ensuite, il y avait une légère amertume. Puis, une douceur est revenue. Vous ne comprenez pas vraiment le vin. Mais en le buvant, ça n'était pas si mal. Pas mal. Le serveur, après avoir entendu cela, a affiché un sourire détendu. Il a de nouveau servi du vin aux 2 personnes. À ce moment-là, une variété de délices a également été servie sur la table. Vous regardez les différents plats. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'avaler votre salive. Le banquet haïtien mérite vraiment d'être l'un des meilleurs restaurants de la ville magique. Regardez la nourriture devant soi. Ne pas pouvoir résister à l'appétit. Ces plats ont l'air vraiment délicieux. Et l'arôme des plats. Il titille férocement vos papilles à tous les deux. Après que le serveur a servi les plats, se tient derrière vous. Monsieur Li, y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Non, c'est tout, vous pouvez y aller. Après avoir entendu vos mots, le serveur est sorti lentement de la pièce. Levons nos verres. La sœur Xu nous souhaite un joyeux jour national. Le pays devient de plus en plus prospère. Merci, grand frère. Shen Manjiao lève son verre et boit une gorgée de vin rouge avec vous. Puis elle sort immédiatement son téléphone pour commencer à prendre des photos. Et elle a aussi posté sur son réseau social. Vous ne vous en souciez pas du tout. Vous commencez directement à dévorer. Vous n'avez jamais mangé un festin aussi somptueux. Chaque plat ici est incroyablement délicieux. Vous ne pouvez tout simplement pas vous arrêter. Shen Manjiao maintient son image de demoiselle. Tu manges lentement par petites bouchées. Ce repas, Shen Manjiao et toi n'avez pas beaucoup échangé. Parce que ce repas est vraiment délicieux. Après avoir bien mangé, tu t'appuies sur la chaise et allumes une cigarette. Ici, le plat de légumes sautés le moins cher coûte presque 100 yuan. Et ces plats emblématiques que tu as commandés sont encore plus chers. Mais il y a effectivement une raison à ces prix élevés. Chaque plat est d'une délicieuse saveur incomparable. Après un moment, vous avez presque tous fini de manger. Est-ce que la seigneur a bien mangé? Shen Manjiao s'essuie la bouche avec sa serviette. Elle hoche légèrement la tête. Frère, où allons-nous après? Après avoir dit cela, Shen Manjiao te regarde avec des yeux pleins d'attente. À partir de ce moment, la relation entre vous deux a complètement changé. Ce n'est plus toi qui poursuis activement Shen Manjiao, mais c'est devenu Shen Manjiao qui s'accroche à toi. Le changement d'attitude de Shen Manjiao. Cela te fait secrètement admirer la puissance de l'argent. Si tu es libre cet après-midi, allons voir un film ensemble. Shen Manjiao a écouté tes paroles. Il a accepté sans même y réfléchir. D'accord, alors allons-y maintenant. Après avoir parlé, Shen Manjiao s'est levée la première. Elle s'est dirigée vers toi. Elle a de nouveau enroulé son bras autour du tien. Au moment de payer, tu n'as pas pu t'empêcher de jeter un œil à l'addition. Ce repas a coûté 13 000 yuan. C'est quelque chose que tu n'aurais jamais osé imaginer auparavant. Mais tu t'es aussitôt détendu de nouveau. Quoi qu'il en soit, tu es maintenant aussi une personne avec le système EAO. Cette petite somme d'argent ne représente rien pour moi. Le centre du World Trade Plaza est un lieu de rassemblement pour de nombreux jeunes. Il y a ici non seulement des cinémas, mais aussi de nombreux bars, billards et cybercafés. Après être descendu de la voiture, tu regardas autour de toi, perdu. C'est un lieu de divertissement pour les jeunes. Tu viens ici très rarement. La raison est simple. C'est parce que tu es pauvre, donc à ce moment-là, vous ressentez une tension inexplicable dans votre cœur. Mais à l'instant suivant, tu te calmes à nouveau. Je viens rarement ici. Quel cinéma allons-nous? En as-tu un que tu connais bien? Shen Manjiao a écouté tes paroles. Elle t'a pris la main et a commencé à marcher devant toi. Alors cette fois, c'est la seigneur qui va te guider. Pour Shen Manjiao, comme Li Xiaoza, ce genre de fils de riche de premier rang, n'ont probablement jamais été dans ce genre d'endroit. Cela ne semble pas si étrange. Dans l'esprit de Shen Manjiao, les riches, ils vont sûrement jouer au golf. Ou faire du bowling, par exemple. Avec la direction proactive de Shen Manjiao, Li Xiaoza observait tout autour depuis l'arrière. Aujourd'hui, c'est lundi. Mais les jeunes ne manquent pas ici. Il y a même beaucoup d'étudiants universitaires comme Li Xiaoza. Le duo de Shen Manjiao et Li Xiaoza a également attiré l'attention de nombreuses personnes autour. La raison est que les deux se tiennent la main. C'est vraiment trop original. Car à première vue, les deux personnes ne vont pas du tout ensemble, que ce soit par leur tenue ou leur aura. Shen Manjiao est très belle. Son style est également plein de vitalité juvénile. Cela lui donne encore plus de points. En revanche, avec Li Xiaoza, le style change radicalement. Li Xiaoza est plutôt mignon. Mais il s'habille vraiment trop simplement. Même trop simplement, à un point excessif. En tout, ses vêtements ne coûtent pas plus de 100 yuan. On dit que les poissons se trouvent entre eux. Les crevettes se trouvent entre elles. Un beau garçon avec une belle fille. Les deux ensemble.
deviennent un duo étrange de la beauté et du loser. Cette scène a donné à de nombreux garçons une confiance inexplicable en eux-mêmes. Même ce genre de loser peut trouver une déesse comme petite amie. Pourquoi pas moi? Enfin, quelqu'un n'a pas pu résister à un beau garçon. S'est approché activement. Regardant Shen Manjiao, il a dit « Bonjour, belle. Je m'appelle Wang Minz. On peut devenir amis? On peut échanger nos woshas? On pourra sortir ensemble plus tard. » Wang Minz disait cela. Il lança un regard à Lixiaoza, plein de provocation. Ce regard semblait dire « Petit. Ta petite amie, je l'ai déjà dans ma poche. Tu ne lui arrives pas à la cheville. » Il faut dire que Wang Minz est très beau. En même temps, il est très confiant. Wang Minz se considère beaucoup plus beau que Frère Cool. En Manjiao sera certainement très heureuse de se lier d'amitié avec moi. De plus, ce genre de choses. Wang Minz ne fait pas cela pour la première fois, mais à la seconde suivante. Wang Minz est resté bouche bée. Shen Manjiao lui a juste jeté un regard indifférent. Puis il a dit « Désolé, je ne suis pas intéressé par toi. S'il te plaît, écarte-toi. Nous devons encore aller au cinéma. » Bien que Wang Minz soit très beau, mais Shen Manjiao, après avoir vu la capacité financière de Lixiaoza, comment pourrait-elle encore s'intéresser à d'autres garçons? C'est comme si une personne avait goûté à des mets raffinés, puis de la renvoyer à une nourriture simple. Comment pourrait-elle être d'accord? À ce moment-là, Shen Manjiao n'avait absolument plus d'intérêt pour d'autres garçons. Elle avait même peur d'être mal comprise par Lixiaoza. Elle a même pris l'initiative de lier son bras en disant « Elle a déjà un junior ». À cet instant, le visage de Wang Minz était aussi laid que s'il avait mangé des excréments. C'était la première fois qu'il était si frustré, si humiliant. D'habitude, il se vantait de son joli visage. Il a souvent causé du tort à des jeunes innocents. Mais aujourd'hui, il a pris un revers. Face à un garçon qui vient le provoquer de cette manière, Li Ju ressentait aussi une pointe de colère. Devant un garçon, demander le wosha de sa petite amie. C'est un acte plein de provocation. Cela montre également que Wang Minz ne prend même pas Lixiaoza au sérieux. Face à ce bonnet qui ne connaît pas ses limites, Lixiaoza a choisi la manière de provocation qui l'excite le plus, c'est-à-dire devant lui. Affirmant sa souveraineté sur Shen Manjiao, Lixiaoza affichait un sourire sournois en regardant Wang Minz. Puis il a volontairement enroulé son bras autour de la taille fine de Shen Manjiao. « C'est bon, tu as fini? Une fois que tu as fini, s'il te plaît, écarte-toi. Ne dérange pas mon rendez-vous avec la senior. » À cet instant, les yeux de Wang Minz brillaient de colère. On accumule trop souvent ce genre de frustration dans son cœur. Cela pourrait vraiment énerver quelqu'un à mort. Mais Wang Minz ne savait pas quoi faire face au comportement de Lixiaoza. En fin de compte, c'est aussi une affaire privée des autres, et finalement, Wang Minz ne pouvait que jeter un regard furieux à Lixiaoza. Il se retourna et s'apprêtait à partir. Mais il voulait partir. Lixiaoza avait de nouveau de mauvaises pensées en tête. « Eh bien, mon pote. Regarde. » Juste au moment où Wang Minz se retournait pour regarder Lixiaoza, il embrassa directement le joli visage de Shen Manjiao. À cet instant, les veines de son front se mirent à saillir. Des vaisseaux sanguins apparurent dans ses yeux. Il ne manquait plus que de cracher du sang. Wang Minz lança un regard furieux à Lixiaoza. Puis il quitta rapidement les lieux. Lixiaoza regardait la réaction de colère impuissante de Wang Minz. Il se sentait très satisfait. Dans le dictionnaire de Lixiaoza, il n'y a jamais eu de mot pour être humilié. Lixiaoza est toujours du genre à se venger sur le champ. À moins de ne pas pouvoir battre Shen Manjiao après avoir été embrassé par Lixiaoza. Le visage a instantanément rougi. Mais il n'y a pas eu de réaction excessive. Jusqu'à ce que ce Wang Minz parte, boudeur. C'est alors qu'elle a légèrement tapoté Lixiaoza. « Petit frère, tu es si mauvais. Profitez des autres. » Lixiaoza a relâché sa main autour de Shen Manjiao. Puis il a tourné son visage vers Shen Manjiao en disant « Si tu le souhaites, tu peux aussi récupérer ce que tu as perdu. » Au départ, Lixiaoza plaisantait simplement. À sa grande surprise, Shen Manjiao a directement enroulé ses bras autour du cou de Lixiaoza. « D'accord. » En disant cela, Shen Manjiao a fait la moue et a doucement embrassé Lixiaoza. Cela a vraiment excité Lixiaoza. Juste au moment où Lixiaoza voulait aller plus loin, Shen Manjiao s'est immédiatement enfui. « D'accord. Nous sommes à égalité maintenant. » Lixiaoza a rapidement couru après elle. Il a attrapé la taille de Shen Manjiao. Hors de question. Juste au moment où Lixiaoza s'apprêtait à attaquer à nouveau, Shen Manjiao a mis la main sur sa bouche et a dit « Je ne t'aime plus. Un cadet. Ne sois pas excessif. Allons d'abord au cinéma. » Lixiaoza a jeté un coup d'œil à la foule autour. Il a dû réprimer son cœur agité pour l'instant. Une fois arrivé au cinéma, Shen Manjiao s'est rapidement dirigée vers le guichet. Elle a acheté 2 billets de cinéma et du pop-corn. En tant qu'experte en amour, Shen Manjiao connaît bien toutes les petites astuces pour gérer les garçons. Face à un garçon riche, elle devrait délibérément dépenser de l'argent pour lui. Pour se démarquer. C'est la petite astuce de Shen Manjiao pour séduire les hommes. « Frère Cool. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu au cinéma ?» Shen Manjiao a demandé d'un ton apparemment désinvolte. « Eh bien, ça fait environ 2 ans. » Lixiaoza a simplement dit cela sans réfléchir. En fait, l'intention de Shen Manjiao en posant cette question est très simple. Elle veut juste savoir depuis combien de temps Lixiaoza n'a pas eu de petite amie. Cela fait 2 ans qu'il n'est pas sorti voir un film. En d'autres termes,
Il n'a pas eu de petite amie depuis au moins 2 ans. Pas de petite amie. Après avoir confirmé la situation personnelle de Li Xiaoza, Shen Manjiao a également élaboré son plan pour la suite dans son esprit. Une fois entrée dans le cinéma, Shen Manjiao s'est complètement détendue. Elle s'est appuyée sur Li Xiaoza. Shen Manjiao sait très bien ce que les hommes pensent. De plus, un environnement aussi intime que le cinéma est parfait pour que les couples avancent dans leur relation. Cependant, à ce moment-là, Li Xiaoza était complètement figée sur son siège. Ne vous méprenez pas, Li Xiaoza n'est pas un homme vertueux. Ces 4 mots ne lui correspondent pas du tout. La raison pour laquelle il ne bouge pas, c'est parce que il n'avait vraiment pas d'expérience, donc Li Xiaoza n'osait que tenir raide la taille de Shen Manjiao. Puis, son esprit était complètement dans les nuages. Il ne pouvait pas avancer. Les pensées de Shen Manjiao à ce moment-là n'étaient également pas du tout sur le film. Mais Li Xiaoza n'a pas fait de mouvement supplémentaire. Elle devait aussi rester réservée. Comme ça, les deux ont enduré. On regardait ce film jusqu'à la fin. À la fin, Li Xiaoza n'a même pas retenu le nom du film, juste au moment où lui et Shen Manjiao sortaient du cinéma. À l'entrée du cinéma, une personne que Li Xiaoza connaissait très bien est apparue. C'était Li Langxin, une camarade de lycée de Li Xiaoza. Elle était aussi l'objet de son ancien amour secret. Quand ils étaient au lycée, Li Langxin avait été présidente du conseil des étudiants. Elle était aussi très belle. Elle était la déesse dans le cœur de beaucoup de gens. Cela inclut bien sûr aussi Li Xiaoza. Et Li Xiaoza a aussi avoué ses sentiments à Li Langxin, mais bien sûr, Li Langxin a finalement rejeté Li Xiaoza. Li Xiaoza se souvient encore de la phrase qu'elle a dite quand elle l'a rejeté à l'époque. Et de cette expression. Li Xiaoza, tu ne te regardes même pas dans le miroir. Une grenouille veut manger de la viande de cygne. Après avoir dit cela, Li Langxin a contourné Li Xiaojiao avec un visage plein de dédain. Elle s'est éloignée, et cette rencontre d'aujourd'hui a rappelé à Li Xiaoza sa vie au lycée. Cela a fait remonter des souvenirs de sa vie au lycée à Li Xiaoza. Li Langxin a naturellement aussi vu Li Xiaojiao. Au moment de le voir, ses yeux étaient remplis de dégoût. Mais à la seconde suivante, quand Li Langxin a vu Shen Manjiao à côté de Li Xiaoza, elle est restée figée. Li Langxin ne s'attendait pas à cela. Que Li Xiaoza s'en sort si bien maintenant. Il a réussi à sortir avec une si belle fille. Ils sont sortis ensemble pour aller au cinéma. C'est quelque chose que Li Langxin ne peut pas accepter. Cette sensation est comme un vieux vêtement dont on ne veut pas, qui est porté par quelqu'un d'autre. Et cette personne est même plus belle que soi. Encore plus exceptionnelle. Li Langxin ressent une détermination dans son cœur. Elle s'est avancée devant Li Xiaoza. Frère cool. Ça fait longtemps. Face à l'approche proactive de Li Langxin, Li Xiaoza n'a montré aucun dégoût ni mécontentement. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment vas-tu? Pour Li Xiaoza, Li Langxin n'est qu'une ancienne camarade de lycée. C'est tout. En ce qui concerne l'humiliation que Li Langxin a subie autrefois, Li Xiaoza a déjà pris cela à la légère depuis longtemps. Et il a aussi lâché prise depuis longtemps. Li Langxin regardait l'état calme et détendu de Li Xiaoza. Le ressentiment dans son cœur devenait de plus en plus fort. Je vais très bien. Je suis maintenant étudiant à l'académie de théâtre de Jingtang. Voici ta petite amie. Face à la question de Li Langxin, Li Xiaoza était bloqué. Parce que Shen Manjiao n'a apparemment pas encore accepté d'être sa petite amie et il n'a pas non plus accompli la tâche que le système lui avait donnée. Shen Manjiao a vu que Li Xiaoza ne disait rien. Elle a pris la parole. Oui, je suis la petite amie de Xiaoza. Je m'appelle Shen Manjiao. Bonjour. En parlant, Shen Manjiao tendit la main à Li Langxin. L'intervention soudaine de Shen Manjiao a pris Li Langxin par surprise. Li Langxin ne s'attendait pas à ce que Li Xiaoza n'ose pas admettre leur relation. Au contraire, c'est Shen Manjiao qui a admis calmement leur relation. Et le plus important, c'est que, en voyant l'apparence de Shen Manjiao, elle semble être pleine de méfiance envers moi. Cette attitude de Shen Manjiao donne à Li Langxin l'impression qu'elle a peur que je lui prenne son petit ami. Li Langxin se contente de tendre la main pour une simple poignée de main. Puis elle relâche immédiatement sa main. Elle regarde à nouveau Li Xiaoza. Xiaoza, ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu? Je me souviens que la dernière fois que tu m'as avoué, on ne s'est plus jamais revu, n'est-ce pas? Les paroles de Li Langxin suscitent immédiatement l'hostilité de Shen Manjiao. Et Li Xiaoza, en entendant Li Langxin dire cela, se gratte la tête avec embarras et dit. Bien sûr, cette phrase est dite par Li Langxin pour que Shen Manjiao l'entende. En même temps, c'est aussi un message pour Shen Manjiao, que Li Xiaoza n'est qu'un homme qu'elle ne veut pas. Shen Manjiao voit que Li Xiaoza a perdu. Où pourrait-elle se contenter de cela? Shen Manjiao regarda Li Xiaojiao et dit. Élégant. Tu as dit auparavant que tu voulais que je sois ta petite amie. Est-ce vrai? Li Xiaojiao ne comprenait pas ce que voulait dire Shen Manjiao. Il se contenta de hocher la tête. La scène suivante de. Cela a directement laissé Li Langxin sans voix. Shen Manjiao prit directement la tête de Li Xiaojiao et l'embrassa. À ce moment-là, même Li Langxin, même Li Xiaojiao ne réagit pas, ressentant la douceur sucrée sur ses lèvres. L'esprit de Li Xiaojiao était vide. C'était même le premier baiser de Li Xiaojiao. Li Xiaojiao ne s'attendait pas du tout à ce que son premier baiser soit en fait un baiser passif. Mais ensuite, Li Xiaojiao ne se soucia plus de rien d'autre, la beauté dans ses bras. Li Xiaojiao enroula ses bras autour de la taille de Shen Manjiao, commençait à savourer lentement, parfumé, sucré, doux, et le kaki, avec une légère chaleur.
Après avoir embrassé pendant 10 secondes, leurs lèvres se sont lentement séparées. J'ai accepté de devenir ta petite amie. À ce moment-là, Li Langxin était complètement stupéfaite sur place. Une scène aussi excitante et brûlante a pris Li Langxin complètement par surprise. Et à ce moment précis, peu importe ce que je dis maintenant, mon pauvre sentiment de supériorité s'est instantanément évaporé. En même temps, un signal a retenti dans l'esprit de Li Xiaoza. Tâche de débutant terminée. Première mise à niveau du système. Digne. Mise à niveau du système réussie. Niveau actuel du système, 2. Gagner 10 $ par seconde. À ce moment-là, Li Xiaoza était en extase. Il a réussi à terminer la tâche le premier jour. C'était absolument inattendu pour Li Xiaoza. Bien qu'il ne sache pas pourquoi Shen Manjiao a soudainement accepté. Mais c'est absolument une bonne chose. Au moins, la tâche du système a été accomplie. 10 yuan par seconde. Quelle est cette idée? Cela fait 860 000 par jour. Juste au moment où Li Xiaoza était encore dans la lune. Une personne est venue derrière Li Langxin. Langxin. Désolé. Je suis en retard. C'est toi. Dans la prochaine seconde, Shen Manjiao a reconnu la personne. La personne qui est venue était le beau gars qui avait échoué à aborder Shen Manjiao. Wang Minz. Wang Minz a vu Shen Manjiao et Li Xiaoza. Son visage est devenu instantanément sombre. Wang Minz ne s'attendait absolument pas à cela. Il ne pouvait pas croire qu'il rencontrerait encore Shen Manjiao et l'autre. Li Langxin regarda Wang Minz et demanda. Vous vous connaissez? Wang Minz voyait que la situation allait bientôt être révélée. Il prit la parole en premier pour expliquer. Oui. Je voulais demander à cette belle dame. D'où vient cette robe? Je veux en acheter une pour toi. Mais il a été mal compris par cette belle femme et son petit ami. En tant que roi des mers, Wang Minz a ouvert la bouche et a commencé à raconter des mensonges. Il n'a même pas rougi. Les paroles de Wang Ming sont à la fois pour redorer son blason. Et en même temps, il essaie de tromper Li Langxin. Les petites manigances de Wang Minz. Cela pourrait fonctionner sur des gens ordinaires. Mais il a rencontré quelqu'un comme Shen Manjiao. Shen Manjiao a tout de suite vu à travers Wang Minz. C'est sûrement un homme à femme. Mais Shen Manjiao ne veut pas exposer Wang Minz. Parce que la personne que Wang Minz trompe est Li Langxin. Shen Manjiao peut le voir. Cette Li Langxin est définitivement une rivale potentielle. Qui irait exposer un homme à femme pour une rivale? Qui révélerait un homme à femme? Il n'y a pas de raison, Shen Manjiao n'a pas envie de le dénoncer. Mais Li Xiaoza ne pense pas de cette façon. Li Xiaoza déteste vraiment ce Wang Minz. Premièrement, il est plus beau que moi. C'est le premier grand péché. Deuxièmement, c'est un véritable roi de la mer. Un homme à femme. Il a plus de femmes que moi. C'est le deuxième grand péché. Troisièmement, il vient de se comporter de manière provocante. Li Xiaoza se souvient encore très bien. Le troisième est qu'il m'a provoqué. C'est le troisième grand péché. Un type comme ça, n'importe quel garçon le rejetterait. J'aimerais presque le voir souffrir. Tu aimes être un homme à femme, n'est-ce pas? Je vais te faire pleurer de manière rythmée. Li Xiaoza regarde Wang Minz et demande. Lanchine. C'est ton petit ami. À peu près. Aujourd'hui, c'est notre première rencontre en personne. Avant, nous avons toujours discuté en vidéo en ligne. J'ai entendu Li Langxin dire. Les deux n'ont pas confirmé leur relation. Li Xiaoza se sent un peu mieux à ce sujet. Li Langxin reste, quoi qu'il arrive, l'ancienne déesse de Li Xiaoza. Si ce type a la noix t'a sali, Li Xiaoza n'était naturellement pas content. Alors tu devrais vraiment ouvrir les yeux. Après tout, il y a toutes sortes de gens sur Internet. Wang Minz regarda l'air de Li Xiaoza. Il prit immédiatement le sujet. Frère, ce qui vient de se passer n'était qu'un malentendu. Ce n'est pas nécessaire de s'accrocher à ça, non? Si cela te dérange vraiment, je peux te présenter mes excuses. Mais s'il te plaît, ne juge pas les gens sur cette petite chose. Et ne calomnie pas les autres à la légère. C'est très impoli de ta part. Calomnie. Tu parles mieux que tu ne chantes. À ce moment-là, Shen Manjiao interrompit soudainement Li Xiaoza. D'accord. Il n'est pas nécessaire de se disputer pour si peu. Frère cadet, allons-y. Je veux aller me promener ailleurs. Après avoir dit cela, Shen Manjiao adressa même un clin d'œil volontaire à Li Xiaoza. Li Langxin ne savait pas exactement ce qui s'était passé entre les deux. Mais Li Langxin a aussi compris en gros. D'accord. Xiaoza. Merci pour ton rappel. Ne t'inquiète pas. Je vais bien évaluer Wang Minz. Je lui fais aussi confiance. Maintenant, Li Langxin a pris l'initiative de parler. Shen Manjiao a aussi pris l'initiative d'arrêter Li Xiaoza. À ce moment-là, la tension s'est apaisée. Shen Manjiao a pris l'initiative de dire. C'est rare de rencontrer un camarade de lycée. Tout le monde a oublié l'incident désagréable précédent. Sortons ensemble un peu. Après que Shen Manjiao a fini de parler, elle a discrètement pincé la main de Li Xiaoza. Avec le rappel discret de Shen Manjiao, Li Xiaoza n'a plus mentionné l'incident précédent. Li Langxin a vu que Shen Manjiao disait cela. Elle a naturellement accepté. Et Wang Minz ne voulait naturellement pas faire du shopping avec Li Xiaoza et elle. Mais il n'était pas très bien de refuser directement. Je n'ai d'autre choix que d'accepter. Ainsi, les trois personnes aux intentions cachées se dirigèrent ensemble vers le grand magasin au 3e étage de la place du commerce mondial. Li Langxin et Wang Minz étaient devant. Li Xiaoza et Shen Manjiao étaient derrière. Après avoir pris un certain distance, Shen Manjiao prit enfin la parole. Petit frère, tu veux te venger de ce salaud, n'est-ce pas?
Li Xiaoza secoua la tête. Je veux l'humilier, le manipuler, et puis le laisser tomber lourdement une bonne fois. Ce que je déteste le plus, ce sont les salauds. Et maintenant, il a même trompé un de mes camarades. Je dois absolument le détruire. D'accord. Je peux t'aider. Mais petit frère, tu dois accepter une condition. Quelle condition? D'abord, promets-moi. Tu ne dois plus jamais revoir Li Langxin. Et sois sincèrement bon avec moi. Je t'aiderai alors. En entendant les mots de Shen Manjiao, Li Xiaoza s'arrêta et la regarda dans les yeux en disant. Elle est jalouse. Après avoir parlé, sans attendre la réponse de Shen Manjiao, Li Xiaoza a directement embrassé. Tu es déjà ma petite amie. Que veux-tu que je fasse de plus pour toi? Le baiser passionné de Li Xiaoza a laissé Shen Manjiao complètement abasourdi. Elle a accepté sans vraiment comprendre. On dit que les femmes amoureuses ont un QI qui frôle le zéro. Shen Manjiao n'est pas une exception. Bien que Shen Manjiao soit une femme matérialiste, les femmes matérialistes peuvent aussi avoir la tête dans les nuages quand il s'agit d'amour. Li Langxin s'est arrêté dans un magasin de cosmétiques Estée Lauder. Li Langxin essaie habilement divers produits de maquillage. Il est évident qu'elle n'est pas à sa première visite dans ce magasin. Une main de Li Langxin est couverte de rouge à lèvres de toutes les couleurs. Elle est complètement absorbée par ses activités. Shen Manjiao regarde une variété de produits cosmétiques. Il s'est aussi involontairement joint au groupe de Li Langxin. Li Xiaoza s'est assis à côté pour se reposer. Il ne comprend pas vraiment la différence entre ces cosmétiques. Il est aussi trop paresseux pour faire la distinction. Wang Minz, quant à lui, se tenait patiemment derrière Li Langxin. Et il discutait avec elle. Il faut dire que Wang Minz est non seulement un peu plus beau que Li Xiaoza, il est aussi plus agréable à écouter. Il sait comment rendre les femmes heureuses. Il offre de la valeur émotionnelle. Langxin, as-tu fait ton choix? Je pense que celui-ci est plutôt bien. Il te va très bien. Je te l'achète, d'accord? Wang Minz est très intelligent. Il a pris un rouge à lèvres un peu moins cher et a demandé à Li Langxin. Li Langxin a regardé le rouge à lèvres que Wang Minz tenait. Elle a légèrement froncé les sourcils. Finalement, elle a hoché la tête. D'accord. Merci, Minz. Après tout, c'était la première fois qu'ils se rencontraient. Se rencontrer et demander à l'autre de lui acheter un rouge à lèvres trop cher. Ce n'est pas très bien non plus. Après que Li Langxin a choisi les cosmétiques, les deux se sont regroupés autour de Shen Manjiao. Ce n'est qu'à ce moment-là que Li Xiaoza a lentement marché derrière Shen Manjiao et a dit. D'accord. Ne teste plus. Allons-y. Alors que Li Xiaoza n'avait pas encore terminé sa phrase, Wang Minz est intervenu au bon moment. Frère, tu ne prépares pas d'acheter un pour ta petite amie? Je te rappelle une chose. En tant qu'homme, tu ne peux pas être trop avare. Sois un peu plus gentil avec la femme que tu aimes. Les paroles de Wang Minz étaient très ciblées. Il cherchait à attiser la relation entre Li Xiaoza et Shen Manjiao. En même temps, il se cachait derrière le prétexte de « je fais cela pour ton bien ». Bouclier humain. Les pensées ne doivent pas être malveillantes. En même temps, Wang Minz voulait aussi, devant Li Langxin, montrer son image de bon homme devant Li Langxin. Mais ensuite, les mots de Li Xiaoza, ça l'a directement laissé sans voix. Li Xiaoza regarda le clown devant lui et sourit. Au départ, je ne voulais pas faire le malin. C'est toi qui es venu de ton propre gré me supplier de te gifler. Li Xiaoza regarda le serveur du magasin et dit. Elle vient juste de les essayer. Tous les produits de maquillage ont été pris. Ça fait combien au total? En entendant les mots de Li Xiaoza, Wang Minz resta sans voix. Je les prends tous. Comparé à Li Xiaoza, Wang Minz est devenu, à ses propres yeux, un homme avare. À ce moment-là, Wang Minz ne sentit qu'une brûlure ardente sur son visage. Comme Wang Minz. Lorsque Li Langxin entendit Li Xiaoza dire qu'il avait tout acheté, elle resta également figée sur place. Li Xiaoza est-il si riche? Li Langxin se souvenait clairement. Quand j'étais au lycée, Li Xiaoza vivait dans la pauvreté. Sa situation familiale devait être très difficile. Comment en est-on arrivé à la situation universitaire? Li Xiaoza est soudainement devenu si riche. Est-ce que Li Xiaoza faisait semblant d'être pauvre tout ce temps? Il a joué ce rôle pendant 4 ans. Cela ne semble pas très probable, alors pourquoi Li Xiaoza est-il soudainement si riche? Li Langxin ne comprend pas. En comparaison, les deux sont choqués. Shen Manjiao, en revanche, a le visage rayonnant de joie. Bien qu'elle sache déjà que Li Xiaojiao devrait être très riche. Mais quand tout cela s'est produit, cela a rendu Shen Manjiao extrêmement heureuse. En même temps, il y avait une autre personne présente. Tout aussi heureuse que Shen Manjiao. C'était la serveuse du magasin de cosmétiques Yashi. Li Xiaoza veut acheter autant de cosmétiques. C'est une grosse vente. La serveuse a répondu avec un grand sourire. Elle a immédiatement commencé à emballer rapidement et à calculer le montant. Bonjour, monsieur. Au total, cela fait 17 000 yuan. Li Xiaoza a hoché la tête. Il a regardé Shen Manjiao et a demandé. Est-ce que tu aimes encore quelque chose? Veux-tu choisir encore un peu? Face au comportement généreux de Li Xiaoza, Shen Manjiao avait l'impression de vivre dans un rêve. C'est vraiment trop stylé. La façon dont Li Xiaoza dépense de l'argent est vraiment trop impressionnante. Ce moment, Li Langxin et Shen Manjiao n'ont pas pu s'empêcher de penser cela. Non, ne le fais pas. C'est déjà assez. Tu as acheté trop de choses. Je ne peux même pas tout utiliser. En voyant Shen Manjiao refuser à plusieurs reprises, Li Xiaoza a simplement payé. Une fois que tout était emballé,
Le serveur s'est approché de Li Xiaoza. Il a sorti une carte avec les deux mains et lui a tendu. Bonjour, monsieur. Voici la carte de membre VIP de notre magasin. La prochaine fois que vous viendrez ici, vous bénéficierez d'une réduction de 20% sur tout. Merci pour votre soutien. Li Xiaoza a hoché la tête et a pris la carte. Puis il l'a immédiatement donnée à Shen Manjiao. Shen Manjiao a pris la carte de membre VIP et l'a donnée à Li Langxin. Langxin, cette carte est pour toi. Je viens rarement ici pour acheter des cosmétiques. Li Langxin a pris la carte avec un sourire amer. À ce moment-là, Li Langxin a ressenti un peu de regret. Elle regrettait de ne pas avoir accepté la déclaration de Li Xiaoza. Si elle avait accepté la poursuite de Li Xiaoza à l'époque, tout cela magnifique aurait dû lui appartenir. Malheureusement, la vie n'a pas de si. Ensuite, Wang Minz n'a pas dit un mot de plus. En même temps, il ressentait une frustration intérieure. Tout au long du chemin, Li Xiaoza est devenu le sujet central autour duquel les deux femmes, Shen Manjiao et Li Langxin, tournaient. Les trois personnes discutaient et riaient. À ce moment-là, Wang Minz semblait être un outsider. Li Langxin échangeait aussi de temps en temps quelques mots avec Li Xiaoza. Son attitude a également fait un virage à 180 degrés. Et Shen Manjiao s'appuyait complètement dans les bras de Li Xiaoza. Elle avait l'air d'un petit oiseau dépendant. Wang Minz a fini par le comprendre. Ce Li Xiaoza a réussi à séduire Shen Manjiao grâce à un peu d'argent. Mais ce n'est qu'une question d'argent, non? Qui n'en a pas? On ne se bat pas pour un petit pain. La situation familiale de Wang Minz est plutôt favorable. Bien qu'il n'ait pas beaucoup d'argent en main, il a une carte de crédit. Sa carte de crédit a encore 40 000 yuan de dépenses. Wang Minz a pris une décision dans son cœur. Tout à l'heure, il doit absolument récupérer son honneur devant Li Langxin. Il doit bien récupérer cette fierté. Enfin, en passant devant une boutique de montres de luxe, Wang Minz a pris l'initiative de parler. Je voulais justement acheter une montre récemment. Peux-tu faire du shopping avec moi? Li Langxin regardait Wang Minz sans dire un mot. Au contraire, elle tourna son regard vers Li Xiaoza, cherchant son avis. Shen Manjiao leva également les yeux vers Li Xiaoza, attendant qu'il prenne une décision. Cette scène rend Wang Minz furieux au point de grincer des dents. Si cela avait été avant, Wang Minz était le centre d'attention des filles. Maintenant, cette personne est Li Xiaoza. Cela ne manquait pas de rendre Wang Minz encore plus en colère. La jalousie déforme les gens. Cette phrase n'a rien de faux. À cet instant, Wang Minz était extrêmement jaloux de Li Xiaoza. La place dans le cœur des deux filles. Li Xiaoza réfléchit un moment puis hocha la tête. Il entra dans le magasin. En entrant dans la boutique de montres, Wang Minz se dirigea directement vers le comptoir. Bonjour. Pourriez-vous me parler des montres Longines? La serveuse jeta un coup d'œil à Wang Minz. Tout à coup, c'était éblouissant. Il faut dire que le physique de Wang Minz est vraiment un atout dans le cœur de nombreuses filles. Après tout, beaucoup de gens sont attirés par l'apparence. Un bon monsieur. Avez-vous une idée du prix que vous avez en tête? Probablement au-dessus de 30 000 yuan. Wang Minz a dit cela très fort intentionnellement. Les paroles de Wang Minz ont naturellement attiré l'attention de Li Langxin et des autres. Quelques personnes se sont dirigées vers lui. Li Langxin s'est également approchée activement. Elle voulait voir à quoi ressemblait une montre à 30 000 yuan. Une autre raison principale est que Li Langxin voulait aussi voir la richesse de Wang Minz. Parce que Li Xiaoza, bien qu'il soit très riche, a déjà une petite amie à ce moment-là. Si Wang Minz est aussi un héritier, cela serait une très bonne nouvelle pour Li Langxin. Ce serait absolument une bonne nouvelle. La serveuse, après avoir entendu les paroles de Wang Minz, a encore plus rayonné de sourire. Bon monsieur, ces quelques montres. Regardez un peu. Laquelle préférez-vous? Celle-ci, je suppose. Wang Minz a dit en désignant une montre ornée d'un cercle de diamants en or. Allez, je vais vous aider à la mettre. En parlant, la serveuse a volontairement mis la montre la plus chère au poignet de Wang Minz. Après que Wang Minz a mis la montre, il a délibérément levé son poignet pour montrer aux deux femmes, Shen Manjiao. Puis il a lancé un regard hostile à Li Xiaoza. Alors, qu'en pensez-vous? Cette montre est-elle belle? Wang Minz a tendu la main vers Li Langxin et a demandé. Oui, elle est très belle. Mais je trouve que le prix est trop élevé. En entendant les mots de Li Langxin, Wang Minz a délibérément agi comme un riche en disant. Ce n'est pas si cher. C'est juste quelques dizaines de milliers de yuan. Ce n'est rien de spécial. Li Xiaoza a bien sûr remarqué cela. Wang Minz est en train de faire le prétentieux. Cela jouait devant moi. Alors je peux te laisser gagner? Li Xiaoza s'est approché du comptoir. Il a regardé la serveuse et a dit. Aidez-moi à prendre une montre aussi. Essayez-la. Est-ce possible? En entendant les mots de Li Xiaoza, la serveuse n'a pas agi immédiatement. Mais elle a dit. Monsieur, ici, nous ne pouvons pas porter des montres à notre guise. Si cela cause des pertes, il faudra indemniser. En entendant les paroles de la serveuse, Li Xiaoza n'était pas en colère, mais heureux. Un intérêt est soudainement né. Enfin, il a rencontré le fameux snob. Alors pourquoi lui peut-il porter? Ce monsieur a l'intention d'acheter. Bien sûr qu'il peut porter. Le traitement différencié de la serveuse a fait que Shen Manjiao ne pouvait plus rester tranquille. Que veux-tu dire? Nous avons dit que nous n'achetons pas. De plus, si cela cause des pertes, je te paierai. Pourquoi ce traitement différencié? Y a-t-il une règle? Doit-on acheter après avoir porté? Que voulez-vous dire par là?
Shen Manjiao a déjà considéré Li Xiaoju comme son prince charmant. Elle l'a reconnu comme son mari idéal. Maintenant, Li Xiaoza est traitée différemment par la serveuse. Shen Manjiao n'était pas contente tout de suite. Le bruit de la dispute de Shen Manjiao a attiré le manager du magasin. Bonjour. Veuillez vous calmer d'abord. Le manager a d'abord apaisé Shen Manjiao. Puis il s'est retourné pour interroger la serveuse. Après avoir écouté ce que la serveuse avait à dire, le manager a légèrement froncé les sourcils. Il ne pouvait que s'excuser auprès de Shen Manjiao. Je suis désolé. Monsieur. Madame. Il est vrai que notre magasin n'autorise pas le port de montres sans raison. À moins d'avoir la capacité d'achat. Nous vous prions de bien vouloir comprendre. Si cela a causé des pertes, cela ne serait pas bon pour votre expérience non plus. Vous. Shen Manjiao s'apprêtait à parler. Li Xiaoza a levé la main pour l'arrêter. Il a dit lentement. Comment pouvez-vous savoir? Nous n'avons pas de pouvoir d'achat. Jugez les gens sur leur apparence? Ou est-ce que c'est une vision déformée? Une phrase de Li Xiaoza a directement bloqué les deux. Le visage du manager du magasin est devenu soudainement sombre. Finalement, il a choisi de céder. En tant que membre du personnel, le client est roi. Elle n'avait aucune raison de refuser la demande de Li Xiaoza. D'accord. Je vous présente mes excuses. Puis-je vous demander quelle montre vous souhaitez voir? À ce moment-là, Li Xiaoza a regardé son système de richesse. Solde disponible à retirer. 69 560. Solde disponible à retirer. 69 570. Li Xiaoza, sans hésiter, a choisi de retirer l'intégralité de son solde. La notification de dépôt de la banque est également arrivée rapidement. Votre compte de la banque Huaxia a été crédité de 69 580 yuan. Le solde actuel est de 107 546 yuan. Après la mise à jour du système, l'argent est vraiment venu trop facilement. Et trop rapidement. L'argent est arrivé. La confiance de Li Xiaoza grandissait de plus en plus. Li Xiaoza a jeté un coup d'œil autour du comptoir. Puis il a tendu la main et a pointé. C'est ce modèle, n'est-ce pas? Vous avez choisi la montre Mandy. Oui. Je veux ce modèle. Li Xiaoza a hoché la tête en signe d'approbation. Veuillez patienter un moment, s'il vous plaît. Le manager, voyant que Li Xiaoza était sûr de lui, s'est retourné et est allé chercher la montre dans le magasin. Wang Minz a observé que Li Xiaoza venait d'être traité différemment. Dans son cœur, il était déjà ravi. Il n'a pas dit un mot pendant tout le temps. Il a vu l'air ridicule de Li Xiaoza. En voyant que Li Xiaoza voulait aussi acheter une montre, Wang Minz a immédiatement montré de l'intérêt. Il a rapidement réglé la note. Bonjour. Je prends cette montre. Je vais payer par carte. En disant cela, Wang Minz a remis 2 cartes à la serveuse. Une carte de crédit. Une carte de débit. Comme l'argent sur une carte ne suffisait pas, Wang Minz a soigneusement gardé le reçu. Pour pouvoir demander un remboursement plus tard. Après avoir acheté, Wang Minz a regardé Li Xiaoza avec un sourire malicieux. Mon pote. Si tu ne peux pas te le permettre, ne fais pas l'imbécile. Sinon, tu vas te faire mépriser. C'est un peu embarrassant. Wang Minz a pris une attitude de « Je le fais pour ton bien », en se moquant. Puis il se tourna vers Li Langxin et dit « Cette montre a l'air pas mal. Mais son prix est un peu plus bas que celle que j'ai à la maison. Langxin plus tard. Je vais t'acheter une montre encore meilleure que celle-ci. » Face aux promesses de Wang Minz, Li Langxin a hoché la tête avec un sourire. « D'accord, d'accord. Merci, Minz. » Li Xiaoza, avec un sourire malicieux, regarda Wang Minz et dit « Pourquoi attendre? Pourquoi ne pas acheter tout de suite une montre pour Langxin? Ce que tu fais donne l'impression que tu fais des promesses en l'air. Tu ne serais pas en train de vider tes économies, si ?» Wang Minz a vu son masque percé par Li Xiaoza. Il a immédiatement perdu son calme. Mais il a quand même répondu avec bravade. « Et toi, tu es très riche? Pourquoi tu ne lui achètes pas quelque chose à ta copine? Et au moins, je peux m'acheter une montre. Contrairement à toi, qui ne fait que parler. » En entendant cela, Li Xiaoza a ri. « Comment sais-tu que je ne peux pas me le permettre? Et comment sais-tu que je ne vais pas lui acheter quelque chose? Avec toi, je reconnais que tu as un peu d'argent. Mais cette fois-ci, tu es allé trop loin. Comme ça, faisons un pari. Si je ne peux pas me le permettre, je m'excuserai en te faisant des excuses. De la même manière, si je peux me le permettre, je veux que tu t'excuses. Et tu dégages tout de suite. Tu ne dois plus t'accrocher à Li Langxin. D'accord. Pari accepté. Wang Minz était complètement irrité par Li Xiaoza. Sans réfléchir, il a accepté. Après avoir dit cela, il a immédiatement regretté. Après une brève réflexion, il a ajouté. Ce que je veux dire, c'est que tu achètes une montre pour toi. Et que tu achètes une montre pour ta copine. Acheter 2 montres. Maintenant que le pari est accepté, Wang Minz ne peut que relancer. Pour faire perdre Li Xiaoza le pari. Et après avoir entendu sa demande, Li Xiaoza a froncé les sourcils. Ce que j'ai dit, c'est acheter une montre. Je n'ai pas dit d'en acheter 2. En voyant l'expression gênée de Li Xiaoza, Wang Minz savait qu'il avait raison cette fois. Ainsi, Wang Minz s'accrocha à cela. Et exigea fermement. Si tu ne peux pas perdre, dis-le clairement. Pourquoi faire le fier? Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est acheter une montre pour ta petite amie. À condition que tu achètes d'abord une montre pour toi. Puis tu pourras en acheter une pour ta petite amie. Cela ne se discute pas. Ne pense pas pouvoir te défendre.
Li Xiaoza, en entendant les mots de Wang Minz, avait un visage très sombre, comme s'il avait du mal à se sortir de cette situation. Et Wang Minz, en voyant Li Xiaoza, se réjouit de son humiliation. L'apparence. Se sentit encore plus confiant dans sa victoire. Dit avec sarcasme. Si tu peux le faire, je te ferai des excuses en m'agenouillant, en m'inclinant pour m'excuser. Et je partirai immédiatement. Si tu ne peux pas, je ne te demanderai même pas de t'incliner. Il suffit que tu t'agenouilles devant moi. Finalement, Li Xiaoza, grimaçant, a accepté de force. D'accord. Je te promets. En même temps, Li Xiaoza jeta un coup d'œil à son solde de téléphone, et se sentit ravi à l'intérieur. À ce moment-là, Li Xiaoza admirait même son propre jeu d'acteur. Li Langxin regardait les deux se chamailler, et l'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Prit la parole pour les arrêter. Ça suffit. Ne faites plus de bêtises. À ce moment-là, le manager est revenu. Elle tenait deux montres Mandy, une grande et une petite, qu'elle posa lentement sur le comptoir. Avez-vous besoin de les essayer? Li Xiaoza secoua la tête, mais avait plutôt un air suppliant, en regardant Wang Minz. Sinon, pour ce qui est du pari, laissons tomber. Le comportement suppliant de Li Xiaoza. Cela a rendu Wang Minz encore plus imprudent. TSK. Comment peut-on laisser passer ça? Un homme de valeur tient ses promesses. Une fois dit, c'est difficile à reprendre. Si tu es lâche, il te suffit de t'incliner et d'admettre ta défaite. D'accord. Le pari continue jusqu'au bout. C'est ce que tu as demandé. Li Xiaoza a jeté un regard compatissant à Wang Minz. Ensuite, Li Xiaoza s'est tourné vers le manager et a dit. Je prends ces deux montres. Après avoir dit cela, Li Xiaoza a sorti son téléphone et a commencé à faire le virement. Réception du paiement. 100 000 yuan. Li Xiaoza a rapidement transféré l'argent. Parce que c'était tard. De peur que Wang Minz ne se rétracte. Au moment où l'argent est arrivé, Wang Minz était stupéfait. Tian Minz a intentionnellement doublé la mise. Il a demandé à Li Xiaoza d'acheter deux montres. Juste pour le faire reculer. Mais Wang Minz ne s'attendait pas à ce que Li Xiaoza ait vraiment autant d'argent. À cet instant, le visage de Wang Minz est devenu incroyablement laid. On dirait qu'il a mangé un plat de riz pourri. À cet instant, il comprit que tout cela était un coup monté par Li Xiaoza. Il comprit que tout cela était un plan orchestré par Li Xiaoza. C'était intentionnel de sa part. Malheureusement, il était déjà trop tard à ce moment-là. Wang Minz se remémore à nouveau. Li Xiaoza venait tout juste de faire exprès de provoquer une seconde fois, simplement pour se réjouir de son propre triomphe. Pour se faire tomber dans l'abîme. Après avoir effectué le virement. Ignorant la réaction choquée du manager et de Li Langxin, Li Xiaoza se tourna vers Wang Minz. Allez, que disais-je tout à l'heure? Une parole d'homme vaut de l'or, n'est-ce pas? À cet instant, Wang Minz regarda Li Xiaoza avec un regard vide. Il voulait se défendre. Il voulait contredire. Mais soudain, il aperçut Shen Manjiao. Elle était derrière Li Xiaoza, tenant un téléphone portable pointé vers lui. Oui, c'est vrai. Tout cela est le plan de Shen Manjiao et Li Xiaoza. Tout cela a été enregistré par le téléphone de Shen Manjiao. Dans son intégralité. Juste au moment où Wang Minz était dans une exultation excessive. Il n'a même pas remarqué que Shen Manjiao filmait avec son téléphone. À cet instant, Wang Minz se sentit soudainement tomber de son piédestal. Dans l'abîme. Son corps ne put s'empêcher de frissonner. L'expression de Wang Minz était incroyablement expressive. Son visage passa du vert, puis au rouge, complètement perdu sur ce qu'il devait faire. Après 2 minutes, Wang Minz réussit à esquisser un sourire très laid et dit. D'accord. Je suis désolé, mon pote. Je reconnais mon erreur. Je m'excuse. Que cette affaire soit réglée ainsi. Wang Minz voulait passer cela sous silence. Mais comment Li Xiaoza pourrait-il accepter cela? Es-tu un homme? Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Tu as vraiment pris tes propres paroles pour des paroles en l'air. Tu n'as vraiment pas honte. Je te donne une autre chance. Parle bien. Est-ce que tu voulais séduire ma petite amie avant? Avoir de mauvaises intentions? Non, pas du tout. À ce moment-là, Li Xiaoza a pointé le téléphone de Shen Manjiao. Réponds seulement quand tu as bien réfléchi. Je veux juste entendre la vérité. Si tu mens encore, je mettrai la vidéo en ligne. Wang Minz a jeté un coup d'œil furtif à Li Langxin. Il a finalement hoché la tête. Oui, je voulais vraiment séduire ta petite amie. Avec de mauvaises intentions. J'ai tort. Je m'en vais tout de suite. Après avoir entendu Wang Minz l'admettre de sa propre bouche, Li Langxin, choqué, est passé à la dégoût et à l'horreur. En voyant l'air hypocrite de Wang Minz, elle a dit en tremblant de colère. Va-t'en. Va aussi loin que possible. Wang Minz a hoché la tête. D'accord. Je m'en vais. Mais vous devez supprimer la vidéo du téléphone. Finalement, Wang Minz a exprimé sa demande. Wang Minz organise souvent des rendez-vous avec des filles en ligne. Si cette vidéo est publiée en ligne, le chemin de roi des mers de Wang Minz sera complètement détruit. Juste à cause de cela. C'est pourquoi il admettra de lui-même qu'il est un salaud. Même s'il doit perdre El Langxin. Il doit l'admettre. Parce que Wang Minz ne veut pas que cette vidéo apparaisse en ligne. Il ne veut pas perdre toute la forêt à cause de cet arbre, El Langxin. Et perdre toute la forêt. Mais les paroles suivantes de El Xiao ont-elles laissé Wang Minz bouche bée? Qui a dit qu'il fallait supprimer la vidéo? Je n'ai jamais dit cela. Maintenant, va-t'en. Va aussi loin que possible.
Une fois de plus, il est joué par Elxio. Les yeux de Wang Mze brillaient d'une colère intense. Il tendit soudain la main vers Shen Manjiao. La réaction de Elxio face à Wang Mze n'est pas du tout surprenante. Il lui donna un coup de pied dans le ventre. Cette ruade de Lixiaoza a sacrément secoué Wang Mze. Wang Mze tenait son ventre à deux mains en fixant Lixiaoza. Tu vas me le payer. Je vais te faire payer cher. Je vais prendre ton nom. Après avoir parlé, Wang Mze se tint le ventre. Il est parti d'ici la tête basse et en désordre. À ce moment-là, Lixiaoza regarda de nouveau le directeur et le serveur de la boutique de montres. À ce moment, l'attitude des deux personnes a subi un changement à 180 degrés. La serveuse baissa immédiatement la tête pour s'excuser. Je suis désolé. Monsieur. J'ai jugé sur l'apparence. Le gérant du magasin regardait Lixiaoza avec une admiration pleine sur le visage. Il lui montra la montre en la tenant. Monsieur. Voici votre montre. Lixiaoza a pris la montre des mains du directeur. Il l'a mise à son poignet. Être impoli envers les clients. Juger sur l'apparence. A failli entraîner une perte de performance. Que devrions-nous faire? Lixiaoza baissa la tête en tripotant sa montre. Il n'a même pas jeté un coup d'œil à la serveuse. Après avoir entendu les paroles de Lixiaoza, la serveuse était terrifiée. Elle a immédiatement commencé à s'incliner. Et elle s'est excusée à plusieurs reprises. Monsieur, je suis désolé. J'ai vraiment tort. Je vous en prie, calmez-vous. Ne soyez pas trop sévère avec moi. Le manager du magasin ne pouvait pas ignorer ce que voulait Lixiaoza. Il a immédiatement dit. Monsieur, je vous demande d'abord pardon. Pour une telle employée. Notre établissement la renvoie immédiatement. Soyez assurés. La serveuse, en entendant les paroles du manager, s'est immédiatement mise à paniquer. Elle s'est empressée de s'incliner et de s'excuser auprès de Lixiaoza. Je suis désolé, monsieur. Je vous en prie, pardonnez-moi. Je sais que j'ai tort. Ce monsieur. Je vous promets que je ne recommencerai plus. Je vous en prie, pardonnez-moi. Lixiaoza s'est alors tourné vers le manager du magasin et a dit lentement. Laissons tomber cette affaire. Nous sommes tous des travailleurs. Ce n'est pas facile pour personne. Lixiaoza n'est pas si rancunier. Juste parce qu'elle se méprisait. Cela lui a fait perdre son emploi. De telles choses. Lixio ne peut pas le faire. Dans son cœur, il voulait juste donner une petite leçon à cette serveuse. Après être sorti de la boutique de montres, Elle Lanxn a pris l'initiative de parler. Xio, je veux te présenter mes excuses. Je n'aurais pas dû te manquer de confiance auparavant. Et j'ai même intentionnellement mis en lumière tes défauts. En même temps, merci à toi. De m'avoir aidé à voir le vrai visage de ce salaud. Merci. Après avoir dit cela, Elle Lanxn s'inclina devant Lixio. Concernant les événements précédents. J'espère que tu ne le prendras pas mal. C'était vraiment de ma faute avant. J'espère que cela ne te dérange pas. Allez-y, continuez à vous promener tous les deux. Je ne vais pas être un troisième roue. Au revoir. Après avoir dit cela, Elle Lanxn s'apprêtait à se retourner et à partir. Mais à ce moment-là, Lixio a appelé Elle Lanxn. Concernant les événements précédents. J'ai déjà oublié. Tu n'as pas besoin de le garder en tête. Je ne peux vraiment pas supporter ce genre de personne. De plus, je ne peux pas rester là à te regarder te faire tromper. Oui, il y a une autre chose, je pense que cette montre ne me convient pas vraiment. Je te l'offre. Elxio dit en même temps, en enlevant la montre et en la tendant à Elle Lanxn. Tu me l'offres? Ce n'est pas très bien, non? C'est très cher. Elle Lanxn regarde la montre dans les mains de Elxio. Ses yeux sont pleins de surprise. Elle Lanxn veut bien sur cette montre. Mais prendre les choses des autres sans raison. Ce n'est pas très bien non plus. Et en plus, cette personne m'a déjà courtisé. Ça me semble un peu étrange. Elle Lanxn ne veut pas admettre qu'elle est une femme vénale. Mais au fond d'elle, elle en a vraiment envie. Shen Manjiao voit cette scène. Son corps est collé contre celui de Elxio. Elle regarde Elle Lanxn avec méfiance. Ça ne fait rien. Prends cela. Après avoir parlé, Lixiaoza lui glissa spontanément la montre dans la main. Puis il a de nouveau serré Shen Manjiao dans ses bras. Huax engrave ce que Lixiaoza et l'autre s'en aillent. Ce n'est qu'à ce moment-là que Li Lanxing reprit ses esprits. Li Lanxin regarda la montre dans sa main. Une sensation de frustration naquit en elle. À cet instant, Li Lanxin ressentit un immense regret. Comme si elle avait perdu un groupe de choses très importantes. Après avoir marché un certain temps, Shen Manjiao regarda Lixiaoju et demanda. Dis, pourquoi as-tu donné la montre à elle? N'arrivais-tu pas à l'oublier? Lixiaoza regardait Shen Manjiao avec un air jaloux. Il trouva cela plutôt mignon. Lixiaoza pinça le nez de Shen Manjiao. Dit sur un ton taquin. Oui, je ne peux pas l'oublier. Je veux raviver notre ancienne relation. Shen Manjiao comprit bien sûr aussi. Elxio a dit cela en plaisantant intentionnellement. Tu es détestable. Shen Manjiao a tendu la main vers la taille de Elxio. Elle lui a pincé doucement. Pour être honnête, Elxio n'aime que Shen Manjiao de manière pure. Il n'y a pas d'amour. En termes simples, cela signifie que Elxio n'a qu'un désir de possession envers Shen Manjiao. Une possession des belles choses. Quant à Elle Lanxn, Elxio ressent davantage de l'amertume et un complexe de premier amour. Il n'y a pas d'amour non plus. En d'autres termes, c'est parce qu'il n'a pas pu obtenir Elle Lanxn à l'époque. Il garde un regret dans son cœur. C'est pourquoi il ne peut pas se résoudre. En fait, comparativement, Shen Manjiao est un peu plus belle que Elle Lanxn. Elxio regarde Shen Manjiao dans ses bras. Il a posé une question au système.
Si je romps maintenant avec Shen Manjiao, est-ce que cela compte comme un échec de mission? Le système va-t-il être rétrogradé? Digne. La mission du système est déjà accomplie. Aucun événement ne pourra annuler les récompenses du système. Après avoir obtenu la réponse souhaitée, Li Xiaoza se sentit soulagé. Li Xiaoza n'a pas oublié. Poursuivre Shen Manjiao n'était qu'une tâche du système. Et en réalité, qui est Shen Manjiao? Li Xiaoza se souvient encore clairement. En d'autres termes, Shen Manjiao n'est qu'une femme vénale. Elle est avec Li Xiaoza uniquement pour l'argent. Donc pour Li Xiaoza, s'amuser ne signifie absolument pas s'attacher. Si des sentiments se développent, alors il ne jouerait absolument pas. Li Xiaoza et elle ont flâné ensemble tout l'après-midi. Pendant ce temps, Shen Manjiao a payé pour que Li Xiaoza achète une nouvelle tenue. Après avoir changé de vêtements, l'aura de Li Xiaoza a immédiatement augmenté d'un niveau. Il est devenu plus séduisant. Jusqu'au soir, Shen Manjiao a finalement proposé d'aller dîner. En entendant cela, Li Xiaoza a alors poussé un soupir de soulagement dans son cœur. Il faut dire que les femmes ont un talent indéniable pour le shopping. Elles ont un don absolu. Pendant tout cet après-midi, Li Xiaoza était déjà épuisée depuis longtemps. Mais Shen Manjiao restait toujours rayonnante. Un cadet. Allons manger au buffet en bas. Qu'en pensais-tu? Li Xiaoza acquiesça immédiatement d'un signe de tête. Li Xiaoza maintenant voulait juste trouver un endroit pour se reposer. Quant à ce qu'ils allaient manger, Li Xiaoza ne s'en souciait pas trop. Après tout, Li Xiaoza autrefois l'habitude de manger des nouilles instantanées. Donc, pour Li Xiaoza, il suffisait de se remplir le ventre. Il n'était pas du tout difficile. L'entrée du buffet était pleine de monde. Ces gens étaient en couple. Tous formaient des couples. À ce moment-là, une notification du système retentit dans l'esprit de Li Xiaoza. Une tâche du système a été publiée. Se faire remarquer. En tant que riche prodige, il devait bien sûr être adoré et flatté par tout le monde. Faire étalage de richesse. Faire en sorte que toute l'université de Jinling connaisse ton nom. Délai de la mission. 1 mois. Mission réussie. Mise à jour du système. Gagner 100 unités par seconde. Pénalité en cas d'échec de la mission. Malchance pendant 1 mois. La malchance lui colle à la peau. Juste au moment où Li Xiaoza était plongé dans ses pensées, le système a donné une explication. Malchance. Même boire de l'eau froide peut causer des problèmes. Malchance extrême. Marcher dans une flaque en sortant est tout à fait normal. Cette fois, la mission du système est différente. Il y a même un délai. Et il y a aussi une pénalité en cas d'échec. Cependant, dans la seconde suivante, Li Xiaoza a eu une idée. Il suffit de terminer la mission lui-même. Quelle importance! Alors que Li Xiaoza était perdu dans ses pensées, un homme noir étranger est soudainement apparu, tenant la main d'une jeune fille. Il s'est dirigé droit vers l'avant de la file. Il a échangé quelques mots avec le serveur à l'entrée. Puis il a directement coupé la file à l'entrée. Il s'est placé tout devant. Cette scène a fait que beaucoup de gens n'ont pas pu s'empêcher de crier de colère. Et que est-ce qui se passe? Sur quoi il se base pour couper la file? Exactement. Pourquoi cet étranger peut-il couper la file? Pourquoi lui n'a-t-il pas à faire la queue? Mince, les étrangers sont si impressionnants, hein? Osez nous traiter comme ça ici. Enfin, de plus en plus de gens rejoignent la grande vague de protestation. Mais du début à la fin, cet étranger noir n'a pas dit un mot, même pas un regard en arrière. Comme si tout cela était normal. Le personnel à l'entrée a dû intervenir pour expliquer. Mesdames et messieurs, en tant que pays de courtoisie, il est normal de céder à nos amis internationaux. De plus, nous avons un passage réservé aux étrangers. C'est pourquoi il a pu passer en premier. Laissez quelqu'un couper la file. Mesdames et messieurs, soyez un peu plus rationnels, s'il vous plaît. Adoptons l'attitude de modestie de notre culture. Ne laissons pas les gens se moquer de nous. Les paroles du personnel étaient très incitatives. Écoutez, c'est juste un vieux chien obsédé par l'Occident. Il monte tout de suite au niveau international pour un rien. Toujours en parlant de notre pays de courtoisie. Si je devais le contredire, cela montre que les autres n'ont pas reçu une bonne éducation. Jusqu'à ce que le vendeur ait fini d'expliquer. Ce noir étranger se retourna enfin pour jeter un coup d'œil à la foule. Dans le regard du noir, il y avait du mépris et du sarcasme. Et une exultation excessive. Les autres, en entendant cela, bien qu'ils soient mécontents, ils n'avaient d'autre choix que de se taire. Ces gens se turent. Ils restèrent silencieux. Mais cela ne signifie pas que Li Xiaoza choisirait aussi de se taire. Accepter cette injustice sans rien dire. Li Xiaoza s'avança d'un pas assuré, se dirigeant droit vers l'avant de la file. Il toucha le bras du noir et dit « Et toi, va à l'arrière ». Les mots de « furent instantanément accueillis par la colère dans les yeux du noir. Il était clair qu'il comprenait le mandarin. « Qui es-tu? Pourquoi devrais-je t'écouter? Éloigne-toi. » Port à peau jaune. La fille à côté du noir. Le regard dégoûté qu'elle portait sur « Tu es malade ou quoi? Pourquoi devrions-nous aller là-bas? N'es-tu pas un homme? Tu n'as même pas un peu de politesse chinoise. » Vraiment dégoûtant. Les paroles de la partenaire noire ont rendu le noir encore plus exultant. Il a tendu la main et a pincé fermement les fesses de la fille. « Éloigne-toi. Port à peau jaune. Si tu ne veux pas que je me fasse frapper. » La seconde suivante. Le noir a vu Shen Manjiao derrière Li Xiaoza. Une lueur lubrique est immédiatement apparue dans ses yeux, la fixant intensément. « Eh, belle dame.
Être avec un porc à peau jaune aussi inférieure. C'est vraiment dommage pour ta beauté. Veux-tu échanger nos coordonnées? En entendant cela, Li Xiaoza a froncé les sourcils. En même temps, il a déjà condamné ce noir dans son esprit. Dans la prochaine seconde, Li Xiaoza a rapidement calmé son esprit. Ce noir est à peu près de la même taille que Li Xiaoza. Cependant, il est beaucoup plus musclé. Si on se battait tout de suite, Li Xiaoza n'est peut-être pas vraiment un adversaire. Mais maintenant, Li Xiaoza est devenu un riche. C'est un homme avec un système. Comment pourrait-il se battre en duel avec ce genre de déchets étrangers? Li Xiaoza n'a pas dit un mot de plus. Il se retourna et s'en alla. Le noir a vu Li Xiaoza et est parti sans dire un mot, pensant qu'il avait peur. Il est devenu encore plus effronté. Ah, idiot lâche. Une femme avec un si beau corps te suit. C'est vraiment dommage. Le noir enlace sa grande compagne obsédée par l'Occident. Ses grandes mains se baladent librement sur son corps, sans se soucier des sentiments de la fille. Bien sûr, cet ami obsédé par l'Occident ne se soucie pas de sa propre réputation et en est même fier. Comme si elle avait été harcelée par le noir. Shen Manjiao s'est empressé de courir après Li Xiao, comme si c'était une grande gloire. Étudiant junior. Ça va? Ce genre de déchets étrangers apparaît souvent. Si tu veux te défouler, j'ai une solution. Li Xiaoza haussa les épaules avec indifférence. Il a dit en souriant. Cette fois-ci, je vais utiliser ma propre méthode. A demandé. Quelle méthode? Nous venons de passer devant un club de fitness, non? En disant cela, s'est dirigé rapidement vers le club. Lorsqu'ils sont arrivés à la porte, il y avait encore pas mal d'hommes musclés qui s'entraînaient à l'intérieur. Li Xiaoza ne fit pas la moindre pause. Il a poussé la porte envers et est entré. Une fois à l'intérieur, Li Xiaoza tapa dans ses mains et cria haut et fort. Mesdames et messieurs, y a-t-il quelqu'un qui veut gagner un peu d'argent? Aidez-moi à frapper quelqu'un. Je vous donnerai 10 000 chacun. Si quelque chose tourne mal, je paierai les frais médicaux et la caution. Les paroles de Li Xiaoza éclatèrent comme un coup de tonnerre. Cela a réveillé pas mal de gens. Toute la personne est impatiente d'essayer. Ce groupe de costauds s'est tous rassemblés autour. Tu es sûr de donner 10 000? Est-ce qu'on peut payer d'abord? Combien de personnes sont en face? Combien de personnes avons-nous ici? Mon pote, tu n'es pas un escroc, hein? Et si nous y allons? C'est fini de se battre. Tu es parti. Que faire si on ne paie pas? Ne raconte pas de bêtises. On ne sait même pas qui c'est et on frappe. Tu n'as pas peur de mourir? Si c'est une personne ordinaire, ça va. Et si c'est un fils de riche ou un fils de fonctionnaire? Le coach de fitness a vu que la foule s'est rassemblée. Il s'est aussi dirigé vers ici. Tout le monde, retournez vous entraîner. Ne teste pas les limites de la loi. Frapper quelqu'un est illégal. Li Xiaoji a de nouveau crié. Je peux payer d'abord. 10 000. J'ai juste besoin de 3 personnes pour m'aider, c'est suffisant. L'autre n'est qu'une seule personne. L'autre est un homme noir. Et il est très désagréable. Bien sûr, après la bagarre, on sera forcément arrêté. Mais je vous promets, je vais certainement vous faire libérer. À ce moment-là, quelqu'un a enfin accepté. Je vais. Merde. Frapper les étrangers. C'est excitant. Mais tu dois d'abord payer. J'y vais aussi. Ce n'est que 2 jours de détention. C'est pas différent que de rentrer chez soi. Les 2 costauds qui ont accepté sont musclés. Ils ont l'air très rassurants. Avec ces 2 personnes qui prennent l'initiative de parler. Les autres sont également plongés dans l'hésitation. Enfin, une autre personne a pris la parole. J'y vais aussi. Mais je ne suis pas comme eux deux. Je veux 20 000. Si je me fais attraper, tu n'auras pas besoin de me libérer. Li Xiaoza a regardé la dernière personne qui a accepté. Cette personne a l'air très maigre. Mais il dégage une certaine dureté. D'accord. Pas de problème. Allons-y. Cependant, à ce moment-là, Li Xiaoza n'avait déjà plus d'argent sur son compte bancaire. Il a ouvert à nouveau le panneau du système. Solde disponible à retirer actuellement. 103 460. Solde disponible à retirer actuellement. 103 470. Li Xiaoza a directement choisi de retirer tout l'argent. Après avoir reçu le SMS de la banque, Li Xiaoza a rapidement transféré l'argent aux 3 personnes. Après avoir reçu l'argent, les 3 ont hoché la tête, satisfaits. Patron, ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'un noir étranger, non? Je n'ai jamais pu supporter ces déchets étrangers. Ne t'inquiète pas, je vais te satisfaire. Oui. Je n'ai pas non plus de sympathie pour ce groupe de noirs. Ces déchets étrangers ne sont rien dans leur pays. Mais ici, ils deviennent un fléau. Ce groupe de noirs a souvent causé du tort aux filles d'ici. Je ne sais vraiment pas ce que ces filles pensent. Pourquoi aiment-elles être avec des déchets étrangers? Saï. Si quelqu'un veut se rabaisser, c'est son problème. Les noirs les appellent easy girly. Facile et bon marché. Et alors? Il y a toujours une grande bande de filles naïves qui se laissent avoir. Li Xiaoza écoutait en silence le mécontentement de ce groupe. Sans intervenir. Il a plutôt accéléré le pas. À ce moment-là, le noir en tête de file s'apprêtait à entrer dans le restaurant self-service. Heureusement, Li Xiaoza est arrivé à temps. Li Xiao a contourné la file pour arriver devant. Il a arrêté le noir et sa petite amie obsédée par l'Occident. Attendez une minute. Le noir regarda Li Xiao qui l'avait encore une fois arrêté. Instantanément, il a commencé à proférer des insultes. Va te faire foutre. Dégage. Espèce de stupide porc à la peau jaune. Tu veux que je te frappe sévèrement? Cette fois, c'est le noir qui a insulté. Cela a plutôt revigoré Li Xiao. Mais avant que Li Xiao puisse riposter,
Les 3 personnes derrière lui se sont approchées. Tu viens d'insulter qui? Espèce de déchet étranger. Sais-tu où tu es? Ici, c'est la Chine. Ici, c'est chez nous. Merde. Et l'homme le plus maigre a directement donné une claque sur la tête du noir. Osez insulter mon pote. Je t'ai donné de l'importance. Frappez-le. Avec l'homme maigre en tête. Les 2 autres costauds ont également commencé à frapper. Ce n'était qu'un instant. L'homme noir a été mis à terre. Il se tient la tête. Il continue à jurer. Putain. Vous, cette bande de sous-chômes. Vous osez me frapper. Je vais vous tuer. Les paroles de l'homme noir ont réussi à provoquer la colère des 3. Ils n'ont pas hésité à frapper plus fort. Des gifles pleuvaient. L'homme le plus maigre a même enlevé sa chaussure. Il lui a frappé la bouche avec la semelle. Finalement, l'homme noir a cédé. Sa bouche ne pouvait plus résister. Oh. Non, je ne veux plus me battre. Au secours. S'il vous plaît, ne frappez plus.